Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une situation financière apparemment désespérée? Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, l'argent ne fructifiait pas et que les factures s'accumulaient? Je sais ce que c'est. C'est comme être dans un bateau qui prend l'eau, essayant de pagayer contre la tempête, sans savoir si vous arriverez à quelque chose. Et si je vous disais qu'il existe un manuel ancien contenant des mots qui ont le pouvoir de transformer complètement votre relation à l'argent? Des mots écrits il y a des milliers d'années, mais qui ont toujours le pouvoir de bouleverser votre vie financière, pour le meilleur. Je parle de versets du livre des Proverbes, un véritable trésor de sagesse pratique. Ils abordent des choses auxquelles la plupart des gens ne pensent même pas lorsqu'ils pensent à l'argent, la discipline, l'honnêteté, la planification, et même ce qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans les pièges financiers. Ignorer ces enseignements, c'est comme construire sa maison sur du sable en espérant qu'elle résistera à la prochaine tempête. Et croyez-moi, les tempêtes surviendront, elles arrivent toujours. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en appliquant ces principes, tout change. On prend des décisions plus sûres, on crée des habitudes qui font fructifier son argent et on brise enfin le cycle du stress et de l'anxiété. Alors, si vous souhaitez réellement changer votre vie financière, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, en plus d'un contenu vraiment enrichissant, vous trouverez une communauté qui souhaite grandir avec vous. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à un de mes amis, Joao. Il a toujours été un travailleur acharné, mais comme beaucoup, il était un peu perdu face à l'argent. Un jour, il a eu l'occasion de gagner de l'argent de manière inattendue ou une valeur sûre, une affaire rapide, un coup de chance. Sur le moment, il était surexcité, pensant avoir enfin fait un grand pas en avant. Mais ensuite, ce que j'ai vu arriver à beaucoup de gens s'est produit, l'argent est entré et sorti tout aussi vite. Joao ne savait pas vraiment comment gérer cet argent, n'avait rien planifié, n'avait pas cherché à se renseigner sur les investissements ou les finances personnelles. Il a fini par le dépenser dans des choses qui ne lui apportaient rien, ou pensait pouvoir tout faire tout seul, sans aucun accompagnement. Cela m'a rappelé un verset puissant du livre des Proverbes, « Heureux l'homme qui trouve la sagesse, et l'homme qui acquiert la connaissance. Car le gain qu'elle procure vaut mieux que l'argent, et ses gains que leur fin. » Autrement dit, acquérir la sagesse est bien plus précieux que simplement gagner de l'argent. Voyez les choses ainsi, l'argent est comme un outil, il peut être une clé pour ouvrir des portes, mais si vous ne savez pas laquelle ouvrir, ou si vous ne savez pas comment utiliser la clé correctement, il ne sert à rien. La sagesse est précisément cela, le manuel d'instruction, la carte qui vous aide à arriver à destination sans vous perdre en chemin. Beaucoup de gens courent après l'argent, mais oublient que sans sagesse, il peut partir en fumée. Et ce qui est arrivé à mon ami Joao illustre parfaitement cette réalité, l'argent est entré, mais est rapidement reparti, faute de base solide pour prendre de meilleures décisions financières. Avant de penser à gagner plus, le meilleur investissement que vous puissiez faire est donc de rechercher la connaissance. Comprendre ses priorités, apprendre à gérer ses dépenses, épargner et investir judicieusement. Cela transformera véritablement sa vie financière. Vous connaissez cette histoire de la petite fourmi, qui semble tout droit sortie d'un dessin animé, mais qui recèle une leçon essentielle? Je me souviens que, quand j'étais enfant, ma mère disait toujours, « Regarde la fourmi, vois comme elle travaille sans patron, sans se plaindre, à récolter de la nourriture pour l'hiver. » À l'époque, on riait même, pensant que c'était exagéré. Mais cette histoire est bien là, dans les Proverbes, et ce n'est pas pour rien. Il y a un verset qui dit, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Et vous savez ce que cela signifie? Que la réussite financière ne vient pas par magie, qu'elle ne tombe pas du ciel. C'est le fruit de l'effort, du travail acharné et de la discipline. J'ai connu des gens qui voulaient tout obtenir rapidement, sans effort. Ils ont essayé la facilité, le raccourci. Et la plupart du temps, ils ont fini par se retrouver dans l'embarras. La fourmi n'a pas de patron à qui donner des ordres, elle travaille, tout simplement.
Elle sait que seul le dévouement et la préparation lui permettront de survivre aux temps difficiles. Et c'est là toute la différence, si beaucoup souhaitent des résultats immédiats et sans effort, ceux qui s'inspirent de la fourmi comprennent que le chemin vers la prospérité se construit jour après jour, avec un travail et une planification constants. Alors, pour ceux qui cherchent à améliorer leur situation financière, l'invitation est la suivante, laissez la paresse de côté. Soyez actifs, saisissez les opportunités et adoptez de saines habitudes d'épargne et de travail. Car, au final, ce sont ces efforts qui feront la différence lorsque les tempêtes financières éclateront. Vous connaissez ce sentiment de courir après son propre argent sans jamais rien obtenir? J'ai vu beaucoup de gens dans cette situation, des gens qui galèrent sans cesse, avec des factures qui s'accumulent, incapables de se sortir du rouge. Et souvent, c'est un manque de planification qui se cache derrière. Laissez-moi vous parler d'une amie, Anna. Elle a toujours eu des rêves plein la tête et voulait vraiment améliorer sa situation financière. Un jour, l'occasion s'est présentée d'acheter une voiture d'occasion qui semblait être une bonne affaire, une affaire de la dernière chance. Elle n'a pas hésité une seconde, l'achetant sur un coup de tête, sans faire de calcul. Elle pensait que cette voiture lui simplifierait la vie, lui ferait gagner du temps et même de l'argent sur les transports. Mais les choses ne se sont pas passées comme elle l'espérait. La voiture nécessitait beaucoup de réparations, les mensualités grevaient son budget et elle a dû renoncer à d'autres choses importantes pour honorer les paiements. Résultat ? Plus de stress, plus de dettes et un immense sentiment d'être perdu. Cette histoire me rappelle un verset puissant des Proverbes, les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais la précipitation mène à la pauvreté. Autrement dit, ceux qui sont organisés, réfléchissent calmement et agissent au bon moment ont tendance à prospérer. En revanche, ceux qui agissent à la hâte, sans réfléchir, finissent par avoir des ennuis. Et savez-vous pourquoi c'est si important ? Car planifier ne se résume pas à enregistrer ses dépenses ou à faire une liste de courses, il s'agit d'élaborer une stratégie, de définir des priorités et de se fixer des objectifs réalistes et mesurables. Il s'agit de savoir dire « non » à ce qui ne rentre pas dans son budget, « oui » à ce qui apportera une réelle valeur ajoutée. La planification financière crée des bases solides. Elle vous aide à éviter les mauvaises surprises, à reprendre le contrôle de votre vie et à gagner en confiance pour affronter les moments difficiles, car ils surviendront toujours, tôt ou tard. Si vous souhaitez changer votre vie financière, commencez dès aujourd'hui à planifier. Établissez un budget, analysez vos dépenses, pensez à l'avenir et agissez de manière responsable. Cela peut paraître simple, mais c'est ce qui fera toute la différence à long terme. Si vous en avez assez de voir votre vie financière comme un tourbillon de haut et de bas, essayez cette voie. Planifiez, organisez et avancez étape par étape. Avec le temps, vous verrez que cela peut tout transformer. Vous connaissez l'histoire du « miracle financier » ? Ce moyen rapide, presque magique, dont beaucoup rêvent pour se sortir du pétrin. J'ai vu beaucoup de gens se laisser berner par ces promesses, des gens qui se lancent dans des combines douteuses, des paris risqués ou des transactions éclairs, pensant tout résoudre comme par magie. Mais que se passe-t-il la plupart du temps ? Pertes, frustration, désillusion. Je me souviens bien d'un de mes amis, Carlos. C'était un travailleur acharné, il travaillait dur, mais il était prisonnier de cette angoisse de vouloir progresser trop vite. Un jour, il a accepté de rejoindre un programme qui promettait des rendements financiers élevés en peu de temps, sans trop d'efforts. Au début, tout semblait merveilleux, les gains étaient même évidents. Mais au fond, ce n'était qu'un piège. Bientôt, il a tout perdu, son argent, sa confiance en lui et sa volonté d'avancer. Ce genre d'histoire me rappelle beaucoup un verset puissant des Proverbes, la richesse acquise malhonnêtement diminue, mais celui qui l'amasse peu à peu l'augmente. Cela signifie que l'argent facile et rapide ne dure presque jamais. Peu importe combien on gagne à un moment donné, s'il n'est pas gagné avec honnêteté et patience, il disparaîtra rapidement, laissant souvent derrière lui un sillage de problèmes. Ce que Salomon, avec toute sa sagesse, nous enseigne, c'est que bâtir sa richesse est un marathon, pas un sprint. C'est un processus qui exige discipline, persévérance et intégrité.
Rien ne remplace le travail constant, l'effort quotidien et la patience de voir les choses grandir lentement mais sûrement. Si vous êtes las des cycles de haut et de bas, si vous recherchez une stabilité et une sécurité véritables, voici la voie à suivre, soyez honnête dans vos actions, évitez les raccourcis douteux et soyez prêts à avancer étape par étape. La récompense ne viendra peut-être pas du jour au lendemain, mais elle sera solide, durable et, surtout, propre fruit de l'effort et du caractère. Et, en fin de compte, c'est cette progression lente et régulière qui vous permet de regarder en arrière sans regret et d'envisager l'avenir avec espoir. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu beaucoup de gens se débattre avec des dettes qui semblent interminables. C'est comme une boule de neige qui grossit sans cesse et qui, avant même de s'en rendre compte, vous étouffe. Et il y a un verset des Proverbes qui dit exactement cela, le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est dur, non? Mais c'est la dure réalité. Quand on s'endette trop, on perd sa liberté de choix. On devient dépendant des créanciers, on doit accepter des taux d'intérêt élevés et on finit par vivre sous une pression constante, un fardeau qui nous prive de notre paix intérieure et, souvent, de notre santé. Je me souviens d'une période difficile dans la vie d'un ami proche. Il avait contracté des emprunts en pensant tout régler rapidement, mais c'est l'inverse qui s'est produit, ses dettes n'ont fait qu'augmenter, les taux d'intérêt ont continué à grimper, et il s'est retrouvé pris dans un piège apparemment inéluctable. Ce fut un processus difficile, mais il a réussi à se remettre sur pied. Tout a commencé lorsqu'il a compris qu'il devait prendre les choses en main, élaborer un plan concret pour sortir du rouge, réduire ses dépenses et éviter de nouveaux emprunts. Ce que les proverbes enseignent, c'est que la véritable liberté financière s'obtient en évitant l'enfermement des dettes. Cela signifie vivre selon ses moyens, planifier, épargner et, surtout, faire preuve de discipline pour éviter de tomber dans le piège. C'est un défi, je le sais. Mais c'est la clé pour prendre le contrôle de sa vie financière et enfin pousser un soupir de soulagement. Ce fut un réel plaisir de partager avec vous ces versets puissants des Proverbes, qui ont le potentiel de changer votre vie financière à jamais. Il est clair qu'il n'existe pas de formule magique ni de raccourci facile, la véritable transformation vient de la sagesse, de l'effort quotidien, d'une planification rigoureuse, de l'honnêteté dans ses choix et, surtout, de la capacité à éviter les dettes qui peuvent devenir de véritables pièges. Lorsque vous commencez à appliquer ces principes, votre relation à l'argent change profondément et véritablement. Vous commencez à considérer l'argent non pas comme un ennemi ou un problème, mais comme un outil pour construire la sécurité, la stabilité et la liberté. La prospérité ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais se construit étape par étape, avec discipline, conscience et concentration sur vos objectifs. Si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime ci-dessous. Cela contribue grandement à la croissance de la chaîne et à la pérennité de contenus qui enrichissent votre vie. N'hésitez pas à partager dans les commentaires le verset ou le conseil qui vous a le plus marqué, car cet échange nous permet de grandir ensemble. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ainsi, vous serez toujours au courant des meilleurs contenus pour transformer votre vie financière, personnelle et même spirituelle. Rejoignez-nous dans ce voyage pour construire un avenir meilleur, plus prospère et épanouissant. Merci beaucoup d'être là, et à bientôt pour la prochaine vidéo.